Shalom bien-aimés dans les Seigneurs, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver comme tous les lundis dans votre émission Louons l'Éternel, une émission qui vous est présentée par votre serviteur le pasteur Philippe Mukenge, une émission qui parle de la parole du Seigneur sur base des cantiques. Une émission où nous sommes bénis au travers réellement la parole du Seigneur et nous sommes bénis par les chantres qui chantent à l'honneur de l'Éternel. Que le Seigneur, l'Éternel des armées, vous soit favorable, le Dieu créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. C'est lui dont la bénédiction dépend et c'est lui qui donne le souffle de vie, qu'il puisse répandre toutes ces bénédictions sur vous dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur. Notre prière est que le Seigneur puisse exaucer réellement le cri de votre cœur, que le Seigneur puisse répondre à vos préoccupations, que le Seigneur puisse vous accorder ce qui est pour votre paix, que le Seigneur puisse réellement manifester toute sa gloire et sa puissance dans la vie de tout un chacun. Nous prions ainsi dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Salutations à tous les bien-aimés qui sont fidèles à cette émission. Nous saluons la sœur Cathy, la sœur Jandira Maria. Nous saluons la sœur Naomi, la sœur Nathalie. Nous saluons le bien-aimé Nematadi Cédric, le bien-aimé Ghislain. Nous saluons la sœur Bia, la sœur Bibiche, la sœur Sylvie. Nous saluons tous ceux qui sont fidèles à cette émission dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Comme vous le savez, nous basons nos émissions sur les cantiques. Donc, nous avons intitulé l'émission d'aujourd'hui « L'eau de vie » parce que c'est sur le cantique qui chante l'eau de vie. Donc, c'est le cantique de notre bien-aimé, le chantre de l'Éternel et l'homme de Dieu, Jason Walanganda, donc de l'Afrique du Sud, en Cape Town. Que le Seigneur le bénisse. Et comme d'habitude, nous allons pouvoir réellement commencer, n'est-ce pas, par le cantique, et nous allons pouvoir revenir à notre studio virtuel. Donc, que le Seigneur nous soit favorable, que le Seigneur nous bénisse. Nous vous demandons de pouvoir réellement suivre le cantique, et après quoi, nous allons revenir dans notre studio virtuel. passé, le présent et l'avenir. Moïse,
mosakoli na Nzambe abotamaki nsima na Adamu alobelaki pe na ntina na Eden amonaki elanga oyo Nzambe alinga mepo ekotambuma esengelaki mai ecola ye ebale se moko na biteni mine o Edeni ya solo lelo tobendi eglise bombuma ebota esengelaki mai ecola ye mai ya solo lelo ezali évangile se moko etema na lolenge minei la connaissance, la doctrine, la révélation et la prophétie avant de Maï Rachel akenda koluka pe mai na pui Sephora lisusu ye moko pe na pui La Samaritane ye lisusu na pui Bongo na pui bakutanaki na mobali Uta babala bango bazongaki te Omai ya solo etambolaka na mobali Yazwi libala koluka mai te Nzoka liziba ya bomoi etambolaka be na Yesu mobali nanga Yango wana mai ya bomoi nanga Yango wana mai ngana mela Peut-être seulement otoka mai na bidon o mai ya bidon ya monde ekaoka mawa penza ote ebungi na yo oya kotoka mai ya bomoi na lisipa ya bomoi évangile oyo Ziba ya bomoyo Maya bomoyo Yango bomoina Yango bopemi Eloko motema ekanisaka Monoko ekoki koexplike yango malamu te Eloko moto alukaka oyo esalaka epasi na motema ezalaka nde mai ya bomoyo ezalaka nde Yesu Corneille asambelaki mingi abangaki Nzambe eloko ezangaki epai na ye mai ya bomoi oyo esengelaki ayoka Petero po ete azwa bongo bomoi na ye ekoma malamu lisusu koleka ndeko solution ya problème na yo likambo ozoluka eza nde Yesu Kristo komisama yo ndoza nyonso na ngai. Haleluya.
Seigneur, nous revenons dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Nous venons de suivre le cantique L'eau de vie de notre bien-aimé Jason Walangana de l'Afrique du Sud. Donc, en résumé, il est en train de pouvoir chanter que voilà, Dieu, tu m'as donné le souffle de vie, mais j'ai besoin d'eau. Tu m'as donné la force, mais j'ai besoin d'eau. Pourquoi? Parce que l'eau, cette eau est une eau qui nous donne vie, une eau qui nous donne réellement toute chose, et c'est par cette eau que je ne peux réellement tarir ou être desséché. Donc, cette eau ne tue pas, cette eau par contre vivifie. Donc, voilà, c'est pour cette raison que le prophète Moïse, qui avait vu le jardin d'Éden, qui était le jardin du plaisir de notre Dieu, mais pour que ce jardin puisse réellement manifester toute sa beauté et tout ce qui était comme arbre, il a fallu de l'eau, et un fleuve va couler et se diviser en quatre parties, et cela expliquait réellement que le jardin comme l'église, là où Dieu réellement trouve son plaisir, que l'église reçoit la parole au travers réellement euh, les hommes de Dieu, et Dieu parle de plusieurs manières, soit par prophétie, par révélation, par connaissance ou par doctrine. Donc voilà, et pour cette raison, donc, Dieu a voulu que celles qui n'étaient pas mariées, celles qui étaient célibataires, Rebecca, Rachel, Séphora et la femme samaritaine puissent aller, n'est-ce pas, au puits, et là rencontrer l'homme. Et dès qu'elles ont rencontré l'homme, elles ne sont plus revenues, n'est-ce pas, au puits pour pouvoir puiser, parce que l'homme, c'est lui qui marche avec l'eau. Donc, quand vous avez l'homme, vous n'aurez plus besoin de pouvoir aller puiser de l'eau, parce que l'homme a la source d'eau. Donc, ainsi, lorsque nous avons cette source d'eau, nous ne pouvons pas réellement tarir, donc dessécher, devenir aride, et ainsi il exhorte les prédicateurs pour dire que voilà, si jamais vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, comme ça, prêcher de manière continue, c'est juste parce que vous vous inspirez sur des choses que vous n'avez même pas cru, que vous n'avez pas maîtrisé, que vous n'avez pas voilà, intégré. Et ce qui fait que quand vous le prenez, vous pouvez le prêcher, mais après, vous vous sentez toujours en, dans la disette. Donc, il faudrait par contre croire afin que cette eau devienne une source en vous pour pouvoir réellement partager cette eau avec les autres. Voilà le résumé du cantique de notre bien-aimé Jason Walanganda de Cap Town. Que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse tout un chacun de nous, que Dieu puisse réellement nous être favorable au travers réellement ce moment où nous allons partager la parole du Seigneur. Comme on vient de pouvoir l'écouter, donc vous allez comprendre que malgré la vie, malgré la santé, malgré tout ce qu'il pouvait posséder, donc il désirait, n'est-ce pas, de l'eau. Et cela, comme le Seigneur lui-même l'a dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Donc vous allez comprendre que vous pouvez manger, faire, avoir tout,
Mais si vous n'avez pas l'eau, si vous n'avez pas bu, vous ne vous sentirez pas apaisé, vous ne allez pas vous sentir à l'aise. Donc, tout ceci pour montrer la nécessité de l'eau, n'est-ce pas, dans l'homme. Donc, nous comprenons que l'eau est un élément capital et important dans l'homme, et même la science le démontre que nous sommes composés, n'est-ce pas, de plus de 80% d'eau. Donc, l'eau est abondante en nous. Donc, voilà pourquoi nous vivons, parce que nous avons de l'eau. Donc, ça, c'est juste pour montrer que s'il n'y a pas l'eau, donc c'est un véritable problème. Donc voilà. Donc, et là, comme nous l'avions dit, vous allez voir que même les hommes, pour construire leur vie, construire leur avenir, tout ça, ils cherchent toujours un point d'eau. Donc les villages, les villes se sont construits et bâtis tout près de l'eau. Donc, on ne peut pas bâtir une ville ou un village lorsqu'on ne sait pas comment s'approvisionner en eau. Donc, vous allez comprendre que c'est un élément capital pour montrer que les villes et les villages se sont construits autour d'eau. Donc, que nous puissions comprendre que effectivement, nous ne pouvons pas vivre sans eau. Et aujourd'hui, la science le démontre que on est en train de pouvoir chercher à trouver si dans d'autres planètes il y a de l'eau. Vous voyez, dès qu'ils savent qu'il y a de l'eau, ils savent qu'on peut vivre. Et bon, même la science le montre que la vie a commencé dans l'eau. Donc voilà, ça, ce sont des choses qui doivent réellement nous rappeler effectivement l'importance de l'eau. Donc, et le Seigneur va dire à Nicodème que si vous ne comprenez pas les choses terrestres, ou vous ne croyez pas aux choses terrestres, comment croirez-vous lorsque je vous parlerai des choses célestes? Donc le Seigneur prend les choses terrestres pour pouvoir parler des choses célestes. Voilà pourquoi Paul dit que lorsque nous sommes en train de parler de ces choses, nous n'utilisons pas le langage, n'est-ce pas, terrestre, mais nous utilisons un langage spirituel, céleste, pour parler des choses célestes. Donc, nous sommes en train de pouvoir prendre les choses terrestres comme étant des matériels didactiques pour pouvoir nous amener dans les choses célestes. Voilà pourquoi nous reprenons ce qui est naturel pour tout un chacun de nous pour comprendre l'importance de l'eau. Et vous allez voir que il n'y a pas de vie s'il n'y a pas d'eau. Donc voilà pourquoi dans le désert, donc il n'y a pas de vie, donc l'homme ne vit pas. Et même dans les déserts, c'est là où il y a des points d'eau, c'est là où les gens vivent. Donc on appelle ça des oasis. Et là, il va pouvoir revenir dans la parole pour montrer qu'effectivement, lorsque Moïse va pouvoir voir, n'est-ce pas, le jardin d'Éden, il va comprendre que effectivement ce jardin a été manifesté par l'eau, parce que sans eau ce jardin ne pouvait pas, n'est-ce pas, être manifesté. Prenons les Écritures dans le livre de Genèse chapitre 2. La Bible dit ceci: au verset 4, voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre, et aucune herbe de champ ne germait encore, car l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Donc nous voyons que la terre ne pouvait pas donner, n'est-ce pas, des arbres, des arbustes, de l'herbe. Il ne pouvait pas donner, n'est-ce pas, les semences tant qu'il n'y avait pas l'eau. Donc il faut l'eau pour pouvoir manifester ce qui est dans la terre. Et nous comprenons que Dieu dit que
il n'y avait pas l'homme pour pouvoir cultiver, n'est-ce pas, la terre. Donc, et là, au verset 7, l'Éternel, 9, mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol pour montrer qu'il a fallu que l'eau puisse réellement arroser pour que la terre puisse produire. Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Donc, et Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il s'est divisé en 4 bras. Donc vous voyez que pour que la terre puisse manifester, n'est-ce pas, les arbres, il a fallu l'eau. Et lorsque nous rentrons, n'est-ce pas, dans Genèse chapitre 1, nous voyons que la terre était vide. Et écoutez ce que l'Écriture dit. Nous sommes au verset 10. Dieu appela le sec terre et il appela la mer des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux leur sémence sur la terre, et cela fut ainsi. Donc ici, nous comprenons que c'est sur la parole de Dieu que la terre va pouvoir donner les arbres fruitiers, donner des herbes portant la sémence. Donc la terre va manifester ce qui était caché en elle. Donc de l'autre côté, dans Genèse chapitre 2, nous comprenons que pour que la terre puisse réellement manifester ce qui était en elle, c'est l'eau qui a été répandue sur la terre pour que la terre puisse se répandre. Donc là, nous comprenons que ces deux témoins ne sont pas contradictoires, mais ces deux témoins sont en train de pouvoir nous expliquer que lorsque Dieu parle de l'eau, Dieu est en train de pouvoir nous renvoyer à sa propre parole. Voilà. Donc, vous allez comprendre que la parole de Dieu, n'est-ce pas, c'est ce qui nous donne réellement la capacité de pouvoir manifester ce qui est en nous. Et écoutez, la Bible nous montre que cette terre, c'est l'homme. Voilà, c'est l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme a été tiré de la terre. Et dans le livre de Matthieu, bon, je reste toujours sur cette référence, la Matthieu chapitre 13, lorsque le Seigneur parle de la terre, il parle de la terre comme étant l'homme. Donc vous allez comprendre que pour que l'homme puisse manifester, n'est-ce pas, la sémence de Dieu qui est en lui, la nature de Dieu qui est en lui, il faudrait qu'il soit arrosé par la parole. Et là, nous allons comprendre pourquoi lorsque nous naissons, vous allez comprendre que nous naissons dans le péché, mais cependant, nous avons en nous la sémence de Dieu. Comme la terre va naître dans les ténèbres, va naître réellement dans le péché. Voilà, donc vous allez comprendre que c'est normal, la terre est née dans le noir, dans les ténèbres. Voilà, donc il a fallu que Dieu puisse réellement apporter sa parole pour pouvoir éclairer cette terre afin de pouvoir réellement manifester, n'est-ce pas, des choses qui étaient en elle. L'écriture d'Éphésiens chapitre 2 nous dit ceci, Éphésiens chapitre 2 nous dit ceci au verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc vous allez comprendre que lorsque nous sommes nés dans le péché
et nous avons vécu selon les désirs de la chair. Nous plaisions, n'est-ce pas, dans les choses mondaines et nous avons vécu selon le train de ce monde. Donc, vous allez comprendre que voilà pourquoi nous exhortons les frères et sœurs de ne pas se conformer, n'est-ce pas, au siècle présent. Donc, le train du monde va t'entraîner à pouvoir t'éloigner de Dieu, que tu le veuilles ou non. Donc, il faudrait, n'est-ce pas, avoir réellement de la mesure. Voilà. C'est ce que Paul est en train de pouvoir dire dans 1 Corinthiens chapitre 7, n'est-ce pas, que nous devons user de ce monde comme si on ne faisait pas l'usage de ce monde. Le verset 31, ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Vous voyez? Donc, vous allez comprendre que il faut se détacher du monde. Voilà. Quand je dis ça, c'est-à-dire que dans ta vie de tous les jours, prendre les choses de ce monde, n'est-ce pas, pas à cœur. Voilà pourquoi le Seigneur va dire le même langage quand il dit que quand il s'agit de la nourriture, du vêtement, il ne faut pas commencer à pouvoir se préoccuper au point de pouvoir se stresser, au point de pouvoir réellement se laisser emporter par la dépression à cause des choses du monde. Non, voilà. Donc, il faut avoir un peu de distance et c'est cette distance-là qui va te permettre de pouvoir trouver ces choses parfois normales. Et là, vous allez comprendre que l'attitude de Paul qui dit que je sais vivre dans la disette et je sais vivre dans l'abondance, tu vas vivre cela assez facilement parce que tu ne t'accroches pas. Ce qui fait que tu puisses avoir trop de soucis, que tu puisses avoir trop de préoccupations, des palpitations, des tensions, des maladies, n'est-ce pas? C'est parce que tu t'accroches trop aux choses qui vont passer. Voilà. Donc, il faudrait ne pas trop s'accrocher. Quand on en a, voilà, on glorifie les autres. Quand on n'en a pas, bon, c'est pas grave. Donc là, vous voyez, c'est comme une nature de mafoutiste. Voilà. Mais pourquoi nous sommes contents lorsque nous glorifions le Seigneur? Parce qu'on en a besoin. Voilà. Donc, c'est vraiment ça, la nature d'un enfant de Dieu. De ne pas trop s'accrocher, n'est-ce pas, aux choses du monde. Donc, voilà. Donc, pourquoi? Parce que le prince de ce monde, n'est-ce pas, est en train de pouvoir agir dans les hommes mondains qui, voilà, voilà. Il ne faut pas s'accrocher même. Bon, une aventure amoureuse, déception, tu pars te suicider. Donc, comprends que l'homme pour qui tu es en train de pouvoir, tu t'es suicidé, lui aussi mourra un jour. Il va passer, donc ça ne sert à rien. Alléluia, ça c'est bon. Donc, là, les amoureux, oh, mais ça c'est c'est un bon conseil, je te dis, c'est un très bon conseil. Voilà pourquoi tu vas comprendre que les fautes de ton partenaire ne seront pas des fautes qui vont t'accabler et qui vont pouvoir te rendre meurtri. Ouais. Pourquoi? Parce que tu l'aimes. Je ne dis pas de ne pas l'aimer, il faut l'aimer, mais il ne faut pas... voilà, voilà. Je crois que vous saisissez cela. Donc, voilà. Il faut aimer, mais ça passe. Voilà pourquoi. Bon, je ne suis pas le premier à le dire. Hein. Je vais lire l'écriture. Parce que quand je dis comme ça, non, 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 non. C'est ce que la parole de Dieu dit. Je reviens dans 1 Corinthiens chapitre 7. Voilà. Au verset 29. Voici ce que je dis, frère. C'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont de femmes soient comme n'en ayant pas. Alléluia, j'aime ça, j'aime ça. Ouais, je ne fais que copier Paul. Voilà pourquoi on ne dit pas de choses nouvelles. Donc Paul l'a dit. Ouais. Vous avez une femme comme si vous n'en avez point. Est-ce que Paul voulait dire qu'on ne doit pas aimer nos femmes? On doit aimer nos femmes. Ouais. Mais il ne faut pas... C'est pourquoi tellement quand quelqu'un est trop accroché et que la femme veut la quitter, oh, voilà, il prend le couteau, il tue la femme.
Voyez, donc vous allez commettre des choses abominables. Pourquoi? Vous êtes trop accrochés. Donc, ayant des femmes comme si n'en ayant pas, ayant des maris comme si n'en ayant pas. Alléluia. C'est pourquoi là, il n'y aura pas de chantage. Oh non, je vais te quitter, je vais te quitter. Si tu me quittes, c'est pas grave. Mais que Dieu ne me quitte pas. Voilà. Donc, à ce moment-là, tu ne vas pas commencer à pouvoir réellement te laisser emporter parce que l'homme te fait des chantages. Non, non, je vais te quitter, je vais te quitter. Tu peux me quitter, c'est pas grave. Le mariage, ce n'est que quelque chose du monde ici. On ne vivra pas ça au ciel. Revenons dans Éphésiens chapitre 2. Ce que j'étais en train de pouvoir dire, je reviens là-bas. Voilà. Au verset 3, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Voilà. Donc, vous allez comprendre que, mais en nous, il y avait la sémence de Dieu. Voilà. Donc, vous allez comprendre que nous étions une terre qui n'avait pas manifesté les arbres fruitiers et les herbes portant leurs semences qui faisaient le plaisir de Dieu, comme dans les jardins d'Éden. Donc, on était comme une terre aride. Mais qu'est-ce qui va pouvoir manifester ce qui est en nous? C'est la parole. C'est cette parole, c'est l'eau qui doit être répandue sur nous afin que la nature de Dieu puisse réellement se manifester. Mais vous allez comprendre que quand l'eau est répandue sur la terre, si l'eau est en train de pouvoir couler, ruisseler, je crois, je ne sais pas si le verbe existe. Voilà, en train de couler et que la terre n'absorbe pas l'eau, ça ne va pas produire. Voyez, parce qu'il y en a comme ça, quand on est en train de prêcher, c'est une terre. Vous savez, quand une terre est tellement aride, elle n'absorbe plus l'eau. Vous versez l'eau, l'eau est en train de pouvoir couler, n'est-ce pas? Comme la terre se comporte comme un parapluie, comme un imperméable. Donc l'eau passe comme ça. Et à ce moment-là, vous ne verrez rien des semences, n'est-ce pas, des arbres fruitiers, bons, agréables à la vue et bons à manger. Car Dieu a faim. Voilà, Dieu a faim, il a envie de pouvoir manger. Tu vas me dire, mais comment Dieu a faim? Bon, si tu crois que Jésus est Dieu, tu verras qu'un jour il avait faim, il est allé devant un arbre. Parce qu'il savait que, il s'est souvenu que non, non, le premier Adam, on lui avait donné les fruits pour manger. Donc, moi aussi, je dois manger le fruit. Voilà. Voilà pourquoi il vient pour pouvoir manger. On a dit, on lui a donné des fruits agréables à la vie et bons à manger. Or, le Seigneur dit que tout arbre bon est reconnu par le bon fruit. Voilà. Donc, le Seigneur est venu comme ça. L'arbre était magnifique parce qu'il y avait beaucoup de feuillage. Voilà. Beaucoup de feuillage. L'homme se préoccupe de la chair comme il faut. Voilà. Un vrai pharisien. Donc, l'image, mais le fruit, rien, pas de fruit. Le Seigneur dit, oh là là, vous savez, il était en colère. Parce qu'il avait fait, il voulait manger, il n'a pas pu manger directement, malédiction. Il a maudit. Ouais? Donc, vous allez comprendre une chose que pour que nous puissions manifester, nous devons absorber, accepter. Donc, maintenant, là, vous allez comprendre que l'eau va faire partie de la terre. Voilà. Va faire partie de la terre et quand l'eau fait partie de la terre, c'est alors que la terre manifeste, n'est-ce pas, la sémence. Donc, vous comprenez que si on ne fait pas un avec la parole, on ne peut pas manifester la parole. On manifeste la parole quand nous faisons
un avec la parole, quand nous communions avec la parole, voilà pourquoi il est dit que les deux deviendront une même chair. Alléluia, j'aime ça, j'aime ces choses, j'aime ces choses. Ouais, pour que nous puissions donner la vie, il faut que nous puissions devenir une même chair avec l'eau, avec la parole. Voilà pourquoi il est dit au commencement était la parole s'est faite chair. Et aujourd'hui, Dieu continue à pouvoir réellement accomplir cette parole. Il doit se faire chair en toi, en moi, pour pouvoir manifester le fruit pour lequel le Seigneur est venu, n'est-ce pas, t'arroser. Donc, nous comprenons que pour que nous puissions manifester la divinité, nous avons besoin, n'est-ce pas, de pouvoir avoir, n'est-ce pas, de l'eau. Et là, vous allez comprendre que l'homme est là pourquoi? Pourquoi? Parce que l'homme doit travailler. Vous voyez que le Seigneur, on ne peut rien obtenir sans le travail. Ça, c'est le principe de Dieu. Et écoutez, ce que j'étais en train de pouvoir dire dès le départ, que la vie doit se construire tout autour de l'eau. La vie doit se construire, n'est-ce pas, par rapport à l'eau. Et l'eau, c'est la parole. Et vous allez comprendre que si ta vie est basée sur des principes de la parole, tu vas réussir. Ça, je te le dis, je te le garantis. Ne t'en fais pas, tu réussiras. Coûte que coûte. Parce que lorsque tu vis les principes de la parole, c'est une assurance de la réussite. Assurance de la réussite. Que tu le veuilles ou non. Ouais. Maintenant, vous allez comprendre que face à l'échec, c'est comme ça que l'homme commence à prendre des chemins qui ne sont pas légaux, des chemins qui ne sont pas agréés par tous. Mais vous comprenez que la vie doit se baser sur la parole. Et ainsi, Dieu va pouvoir créer l'homme et pouvoir arroser la terre. Pour quelle raison? Pour que l'homme puisse travailler la terre qui a reçu l'eau, afin que l'eau qui avait réellement cette capacité puisse réellement manifester la divinité dans l'homme. Donc, Dieu, c'est un travailleur. Voilà pourquoi il a dû travailler. Il a travaillé et il s'est reposé parce qu'il avait travaillé. Donc, Dieu a obtenu tout ce qu'il a, tout ce que tu es en train de contempler, tout ce que tu es en train d'admirer par le travail. Maintenant, tu veux tout obtenir sans travail. C'est que tu pries mal Dieu. Voilà, Dieu ne t'exaucera pas tant que lui-même il a travaillé pour avoir tout. Toi, tu croises les bras, Seigneur, donne-moi, donne-moi. Le Seigneur va dire, mais oh, celui-ci n'a pas ma nature. Comment on ne se ressemble pas? Moi, j'ai travaillé. Écoutez, tous les parents qui ont travaillé durement ont toujours tendance à vouloir faire travailler leurs enfants pour pouvoir obtenir. C'est ça. C'est normal. C'est tout à fait normal. Toi, tu as travaillé dur et tu veux que l'enfant ne puisse pas travailler. Non. Donc, lui aussi doit travailler dur afin d'obtenir. Qu'il comprenne que si tu as réussi, c'est par le travail, lui aussi réussira par le travail. C'est ça. Donc, Dieu a placé l'homme pour travailler. Et là, nous comprenons que l'homme a travaillé sur les principes de la parole. Voilà pourquoi, même Pierre, lorsqu'il a péché toute la nuit, il n'a rien obtenu. Parce qu'il péchait selon son intelligence. Il se disait, non, voilà, il faut faire ceci pour que le poisson... Mais lorsque le Seigneur lui a parlé, il a dit, maintenant, ce n'est ni mon intelligence, ni mes capacités. Sur ta parole, je jette le filet. Il a jeté le filet devant lui. Le résultat, voilà, là, c'est bon. Là, on va s'attirer. Il s'est dit, oh là là, ça, c'est quelle pêche. Et Pierre, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Il dit, oh Seigneur, si c'est toi, si c'est vraiment toi, parle, dis seulement, que je puisse marcher sur l'eau. Et le Seigneur a dit, bon, viens, sur la parole du Seigneur. Parce que si le Seigneur n'avait pas parlé, Pierre n'oserait même pas marcher sur l'eau. Et la nuit encore. Il a dit, voilà, je vais marcher. Donc, sur la parole du Seigneur,
sur la parole. Le principe est là. C'est sur la parole que nous réussissons la vie. Que ta vie, c'est pourquoi j'exhorte tout le monde que tout ce que tu fais, fais-le sur base de la parole. Tu aimes quelqu'un, aime sur base de la parole. Tu verras que cet amour sera l'amour où il y aura moins de déceptions. Voilà. Ouais. Sur base de la parole. Parce que sur base de la parole, tu ne vas pas aimer que le bon côté de la personne. C'est ça ce que la parole recommande. La parole va te recommander d'aimer et le bon côté et le mauvais côté de la personne. Parce que c'est la personne que tu aimes. Dieu a dit, le Seigneur a recommandé d'aimer un ennemi. Alléluia. Bon, maintenant, dis-moi pourquoi tu vas commencer à haïr la personne que tu aimes. C'est que tu es quelqu'un qui a rejeté la parole, mais tes lèvres spécialisées, donc habituées à prononcer le nom de Jésus. Tellement tu as, même quand tu donnes les lèvres prononcent le nom, Jésus, Jésus, oh Jésus, oh gloire à Dieu, oh Jésus, oh Jésus, Jésus, Jésus. Mais tu as abandonné parce que c'est impossible de haïr la personne que tu aimes. Mais pourquoi tu haïs la personne que tu aimes? Parce que tu n'as jamais basé cette relation sur la parole. Jamais. Bon, va dire à quelqu'un d'autre, pas à moi. Parce que je ne te croirai jamais, jamais. Tu peux beau dire, beau crier, je ne te croirai pas. Ouais. Et le Seigneur, voilà, tu vas dire, mais comment, vous voyez, quelqu'un que tu aimes, il te fait du mal. En tout cas, ça fait très mal. Oui, nous disons Amen. Mais qui a trahi le Seigneur? Ce n'est pas celui qui est à côté de lui et qui bouffait l'argent de Jésus. Tu n'es pas le premier. Hein? Tu n'es pas le premier. Le Seigneur, on lui a fait mal par celui qui était à côté de lui. On lui a fait mal par les gens de sa patrie. Il est venu, il a dit, oh là, nul n'est prophète chez soi. Donc vous allez comprendre que rien n'est nouveau. Quand tu bases tes relations sur la parole, tu bases tes activités sur la parole, tes actions sur la parole de Dieu, parce que c'est ça, c'est ce que le frère est en train de chanter. Hein? Et là, il a pris l'exemple. Vous allez comprendre que quand il parle, il dit que voilà, j'ai le souffle de vie. Donc pour montrer que je peux avoir tout. Mais si je n'ai pas la parole, ça ne sert à rien. Voilà. Donc vous comprenez, parce que j'aurai toujours une insatisfaction en moi. Demandez au jeune homme riche, hein? Il avait tout, mais il n'était pas satisfait. Voilà. Donc, j'aimerais prendre ça. Vous savez, je n'aime pas trop prendre la pauvreté et tout ça. Parce que là, c'est trop facile de croire au Seigneur quand on est pauvre. Quand on a envie de s'enrichir et on te présente Jésus qui a enrichi, c'est facile. Donc, je ne veux pas prendre là-bas. Je prends que effectivement tu as. Mais si vraiment tu rentres en toi-même, tu sentiras que non. Il y a toujours quelque chose qui me manque. Et ce qui te manque là, c'est la parole. C'est ce que le frère est en train de chanter. C'est l'eau. C'est pourquoi j'ai dit, tu pouvais manger tout ça, mais tant que tu n'as pas bu l'eau, tu peux même boire whisky, boire le coca, mais quand tu as envie de pouvoir boire de l'eau, c'est l'eau. Quand tu bois de l'eau, c'est là que tu te sens mieux. Voilà. Donc, vous allez comprendre que c'est juste pour dire que voilà, une vie sans le Seigneur, c'est une vie d'insatisfaction. Voilà. Et voilà pourquoi les gens qui aiment l'argent, ils continuent à chercher l'argent à tout moment. Les gens qui aiment les femmes, ils continuent à aimer les femmes, Vous voyez? Donc, insatisfaction parce qu'il ne va pas se satisfaire par rapport à cela. Donc, les gens qui volent, ils vont continuer à voler. Ils vont même voler ce qui n'est pas nécessaire. Toi-même, tu vas t'étonner, mais ouais, il vole ça, pourquoi? Simple, parce qu'il aime bien voler. Quelqu'un qui ment, il va continuer à mentir. Il ne sera jamais satisfait parce que le mensonge, il doit continuer à mentir parce que les mensonges futurs doivent couvrir les mensonges passés. Là, on va continuer. Ouais. Donc,
la vie sans le Seigneur, sans la parole, c'est cette vie-là. Or, vous allez comprendre que, comme le bien-aimé l'a dit, que dans 1 Corinthiens chapitre 14, Paul est en train de pouvoir dire que je vais vous parler soit par doctrine, par prophétie, par connaissance, par révélation. Donc, c'est là où on comprend que c'est les manières. Hein, il fait référence aux 4 bras, n'est-ce pas, qui se séparaient pour arroser le jardin. Donc, nous comprenons que c'est... Pourquoi le Seigneur fait cela? Parce que Paul, quelque part, va dire que non, j'aimerais venir chez vous, me rendre compte et changer de langage. Pour quelle raison? Parce qu'il a compris que quand il était venu pour la première fois, les gens ne l'ont pas compris, ils ne l'ont pas saisi. Donc, en fait, c'est comme s'il a travaillé et le résultat n'était pas un résultat escompté. Donc, vous voyez, un résultat qui ne pouvait pas lui satisfaire. Donc, il change de langage pour permettre à ce qu'on le comprenne et que les gens puissent manifester la nature divine qu'il faut. Et c'est la même chose dans la vie. Oui? Voilà pourquoi je dis que si ta vie est sur des principes de la parole, tu ne vas pas échouer. Parce que quand tu fais quelque chose et qu'il y a des difficultés, clairement, comme Paul dit, donc, parce qu'il y a plusieurs manières de pouvoir parler afin que le jardin puisse manifester toute sa beauté, puisse manifester ses fruits, c'est normal. Devant toi aussi, quand il y a des difficultés, tu dois changer. Voilà, changer de langage, changer la manière de pouvoir faire-les sur les principes de la parole. Ça, c'est bon. Bon. Si notre vie était vraiment une vie qui coulait comme de l'eau, n'est-ce pas, sur base de la parole, on va voir comment est-ce que les choses vont changer dans notre vie. Donc, voilà. Dans la vie de tous les jours, c'est la même chose. Et aujourd'hui aussi, c'est la même chose quand nous prêchons la parole de Dieu et que nous ne voyons pas, n'est-ce pas, des résultats. On doit changer la manière de pouvoir parler afin que la nouvelle manière puisse apporter plus de conscientisation, de lumière, d'éclairage pour que les gens puissent manifester la vie de la parole. Et voilà pourquoi il dit que pour le mariage, Dieu a fait que Rebecca, Rachel, Séphora puissent aller au puits. Pourquoi? Parce que l'homme, c'est lui qui marche avec l'eau. Bon, frère, n'est-il pas écrit que le mari est l'image de Christ? Mais tu ne veux pas lire la Bible. Les sœurs aiment bien la parole de Dieu, mais toi, tu n'aimes pas lire la Bible. Mais comment tu vas manifester l'eau que le Seigneur, l'homme, porte? C'est très dangereux. Et voilà pourquoi quand une sœur croit avoir plus de connaissances que l'homme, c'est dangereux, c'est très dangereux. Frère, tu verras ton autorité bafouée au nom de Jésus. Elle va bafouer ton autorité au nom de Jésus parce qu'elle va prendre la parole, n'est-ce pas, commencer à pouvoir anéantir ton autorité en prenant la parole. Voilà pourquoi la Bible dit que celles qui ont cru, qui maîtrisent la parole, et qui ont des maris qui n'ont pas cru à la parole. 1 Pierre chapitre 3, verset 1. Qu'elles puissent réellement gagner leur mari sans parole. Le Seigneur savait. Parce que tu vois quoi, je te dis, quand tu enseignes quelqu'un, tu le veux ou non, tu prendras de l'autorité sur la personne. C'est parce que l'enseignement a l'autorité. Donc, tu peux le faire avec beaucoup de... voilà, mais entre-temps, l'homme va commencer à se soumettre. Parce que c'est tant que tu vas commencer à diriger. Oh, mais qu'est-ce qu'on peut faire ici? La parole dit quoi? La maman vient. Oh, la parole... ouais. Donc, l'homme, nous savons qu'il s'agit du Seigneur Jésus, mais dans le mariage, l'homme naturel comme moi et toi, on représente le Seigneur Jésus. Donc, tu dois connaître la parole. Tu dois arroser, n'est-ce pas, ta maison
Tu dois enseigner, n'est-ce pas? Donc, les frères sont obligés de maîtriser la parole, de connaître la parole. Donc, voilà pourquoi quand tu es marié en Christ et Jésus, c'est une charge. Donc, au fait, tu as la charge du prédicateur. C'est toi le premier prédicateur de ta femme. Voilà. Il faut toujours méditer. Voilà pourquoi, femmes, frères, sœurs, il faut beaucoup poser des questions à vos maris concernant la parole de Dieu. Ça va les pousser à pouvoir lire la parole et à pouvoir maîtriser cette parole. Avant de poser la question au pasteur, pose d'abord à ton mari. Pose la question à ton mari. Parce que tout le temps, quand tu appelles, c'est bien, oh non, je veux connaître, hein, c'est comme ça, oui. Tu appelles beaucoup le pasteur, et là, quand le pasteur te répond, prend aussi beaucoup de temps pour te répondre. Vous voyez, hein? Ah, voilà. Mais le beau, parce que la Bible dit que quand une femme a des questions, puisse poser à son mari d'abord. Paul le savait. Paul le savait parce que, oh non, tu sais, je dois appeler, la sœur aime bien. Bon, on va commencer à faire l'étude biblique. Ça commence toujours comme ça. Vous n'avez pas le droit de faire l'étude biblique avec le pasteur sans ton mari. Non. Voilà. Donc, dis-lui, bon, au lieu de faire l'étude biblique avec moi, fais avec mon mari. Tu verras s'il va continuer l'étude biblique avec ton mari. Mais avec toi, il aura tout le courage de pouvoir le faire. Donc, vous allez comprendre que tout ceci, nous le disons pourquoi par rapport à ce principe. Que effectivement, lorsque nous nous basons sur les principes de la parole, les choses deviennent faciles. Les choses deviennent... la vie devient facile. Hein? Je vous dis franchement, devient facile. Donc, tu vas jouir de la vie terrestre ici. Seule lamentation, ça sera peut-être ce que tu vas commencer à voir dans Sodome et Gomorrhe. Comme l'autre, est-ce que l'autre jouissait de sa vie, hein? Mais simplement quand il regardait les gens de Sodome et Gomorrhe, ah, c'est là où il s'est lamenté. Oh là là, pourquoi je suis venu ici? C'est simplement ça. Voilà. Donc, mais sa vie personnelle, privée, il n'avait pas d'amertume pour sa vie. Il vivait bien sa vie. Ouais? Donc, c'est vraiment ça, c'est que nous sommes en train de pouvoir exalter. Donc, là, vous allez comprendre que la femme, n'est-ce pas, rencontre son mari dans la parole. Voilà pourquoi il est dit que lorsque la femme veut se marier, que ce soit en Christ et Jésus, parce que c'est là où il y a la parole et c'est là où il y a l'eau. Voilà. Parce que si ce n'est pas en Christ et Jésus, tu viendras toujours puiser. Hein? Tu auras toujours soif, tu auras toujours la peine, tu auras toujours des problèmes. Voilà. Mais quand c'est en Christ et Jésus, tu auras la paix parce que l'Écriture dit que nous sommes appelés à vivre en paix. Voilà. Donc, et là, il va pouvoir aller pour aborder et dire que voilà, il est prédicateur, ils vont sur l'internet, ils prennent les prédications. Mais c'est pas mauvais. Hein. C'est pourquoi, en fait, moi, quand j'ai résumé sa pensée par rapport à ce qui est mal. C'est pas mauvais parce que moi aussi, si j'ai un point où je ne vois pas clair, je médite, je ne vois pas clair, et que j'ai entendu un prédicateur qui avait prêché sur ça, je pars écouter là. Donc voilà, je n'ai pas honte. Je l'écoute, j'écoute. Si je ne comprends pas, je l'appelle. Je lui dis, bon, explique-moi ici, qu'est-ce que tu voulais dire. Donc j'apprends. Voyez? Donc, c'est pas mauvais d'apprendre comme ça. Mais pourquoi un tel prédicateur est en cours de prédication? C'est là où c'est le pourquoi de cela. Ce n'est pas mauvais. Aujourd'hui, moi, je me suis enrichi en écoutant beaucoup de prédicateurs. C'est comme ça, il faut écouter pour pouvoir s'enrichir. On ne peut pas échapper. C'est ce principe-là. Donc, nous avons beaucoup écouté, on écoute beaucoup. Voilà, donc, ce qui permet à ce que nous puissions aussi nous enrichir. Voilà. Mais le problème maintenant, c'est quoi? Le problème est que je n'écoute pas
pour enseigner. J'écoute pour pouvoir réellement, n'est-ce pas, bénéficier de cela. Voilà pourquoi nous avions dit l'eau en nous doit communier avec nous. Nous devons absorber cette eau. Voilà. Quand tu absorbes cette eau entre en toi et cette eau va devenir une source. C'est exactement la nature. Hein? Donc, allez demander aux géologues, tout ça, comment ils vont vous expliquer comment les sources naissent. Bon, qu'on fasse un peu des... Bon, je vais le faire quand même, parce que sinon, on sera... les scientifiques vont nous dire que vous êtes des abrutis, tout ça. Vous ne pensez qu'à la parole de Dieu, tout ça. Donc, il faut, quand on en a l'occasion, on en profite. Donc, vous allez comprendre que la terre absorbe l'eau. Vous voyez? La terre absorbe l'eau. L'eau entre jusque dans la nappe phréatique. Voilà. Donc, dans les profondeurs de la terre. Donc, vous comprenez? Donc, quand nous prenons la parole entre en nous dans la profondeur. Et ce n'est pas superficiel. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur. Voilà pourquoi c'est différent des pharisiens. Les pharisiens, la parole, c'est superficiel. Donc, c'est pour montrer l'image. Non, ce n'est pas un problème de montrer l'image. C'est que nous prenons cette eau qui vient en nous et va dans nos profondeurs. Voilà. Et c'est ça. Donc, c'est-à-dire qu'une eau que j'absorbe, cette eau devient ma nature. La terre prend cette eau jusque dans les nappes phréatiques. Maintenant, dans les nappes phréatiques, c'est là où l'eau va commencer à remonter vers une source. Ouais. Donc, c'est l'eau que tu as reçue, mais cette eau devient une source. Or, une source, c'est ta source. Voilà pourquoi vous allez comprendre que on fait un peu de géographie, excusez-moi. Hein. Ne venez pas dire, oh non, il fait un peu de fantard pour ça. Non, non. Voilà. Donc, essayons aussi de comprendre les choses. C'est comme ça que moi, quand je prends les exemples de fou, là, personne ne dit, hein, je prends des exemples dans la rue. Ouais, je prends aussi les exemples des hommes scientifiques. Donc, vous allez comprendre que l'eau qui sort de la source va prendre les sels minéraux de la terre. Vous voyez? Et là, vous allez comprendre, les gens disent, oh, spa, l'eau de spa, c'est riche en magnésium. Hein? Alléluia. Vous comprenez? Et c'est là où, quand tu vas commencer à prêcher, ça ne sera pas une eau qui est étrangère, mais c'est une eau qui est ta vie. Voilà pourquoi on dit qu'on ne donne que ce qu'on a. Oh. Oui. Maintenant, celui qui n'a pas envie de pouvoir prendre cette eau pour lui, donc il a envie seulement pour les autres, il va puiser pour les autres. Il va se fatiguer. Ah, pourquoi il va prêcher un jour, 2 jours après? Plus rien. Plus rien. Il doit aller chercher encore. Donc en fait, lui, c'est pas pour lui, mais c'est pour les autres. Donc il va souffrir, il va toujours aller au puits. Parce que le Seigneur a dit, pour ne pas revenir au puits, l'eau doit devenir une source. Donc l'eau, c'est pourquoi donc, tant que cette eau ne devient pas une même vie avec toi, tu vas toujours retourner au puits là-bas, puiser, et tu vas te fatiguer. Voilà pourquoi, vous savez, aujourd'hui c'est bien, avec l'Internet, les téléphones, tout ça. Dès que le peuple sent que tu es fatigué, c'est le peuple, ils ne te disent pas comme ça. Chez nous d'ailleurs, tellement qu'on est, ouais, nous on a dit clairement, frère, nous, jugez-nous selon la parole. Donc, si quelqu'un trouve que non, le passé, tu commences à tournoyer, il viendra te le dire. Et poliment, parce que en tout cas, ces derniers temps, l'eau qu'on a bu ici, on dirait que c'est une eau qui a été polie. Pasteur, ne te fâche pas, prends ça parce que c'est Dieu qui te parle au travers réellement les frères et sœurs. Hein? Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Prends que c'est une manière que Dieu te parle. Ne t'énerve pas. Là, voyez, je médite la parole, je fais tout. Et vous dites que je ne prêche pas bien.
bon, le problème est que c'est comme tu as préparé. Toi, tu as goûté, tu as dit que c'est bon. Mais nous, c'est nous qui mangeons. Nous avons mangé, on a compris que non, 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 non. Trop de sel, il y a trop de sel. Oh, non, non, non. Il y a trop d'huile. Donc, c'est normal. Bon, voilà pourquoi certains ne parlent pas. Quand tu vois les gens ne pas faire des commentaires, ne pas dire que oh, non, la nourriture était bonne, comprends simplement. Ouais. Donc, vous allez comprendre que chez nous, c'est plus facile. Hein? Mais chez les autres, dès qu'on va comme ça, on lui dit. Oh. Mais voilà pourquoi les frères et sœurs, au lieu d'aller dire au pasteur, directement téléphone. Ah, mais le pasteur, mais il ne peut pas faire les cours de théologie. Les frères eux-mêmes sentent que non, tu dois aller apprendre pour venir les enseigner. Parce qu'ils comprennent que tu as la volonté, mais tu n'as pas la capacité. Pourquoi? Parce que la parole que tu es en train d'enseigner n'est pas la parole que tu vis, n'est pas la parole qui est devenue ta nature. Et voilà pourquoi, même si tu as une capacité intellectuelle élevée, c'est le même phénomène qui se fait. Parce que là, tu peux, quand tu entends les prédications, tu les retiens, tu les reproduis, tu peux même bien les préparer. Mais quand cette prédication n'est pas ta vie, n'est pas ta foi, pas une foi de confession, une foi d'œuvre, tu vas voir, les gens vont ressentir ça. Et vous allez voir que tu vas reproduire des gens qui parlent, mais dont la vie est loin de craindre Dieu. C'est ça, là. C'est exactement ça. Voilà. Pourquoi? Parce que on communique ce qu'on a. La parole que nous sommes en train de prêcher témoigne de la vie que nous menons. Quand on se trompe, c'est comme ça. Moi, je dis des choses vraies. C'est comme ça. On ne peut pas se tromper. On ne peut pas se tromper. C'est comme ça. Tel que nous prêchons, la manière dont nous prêchons, quand vous nous voyez comme ça, comprenez que c'est aussi notre nature. Maintenant, si je ne suis pas sincère, je ne vis pas ces choses, ça va se sentir, ça va se voir. Le peuple sentira, verra que non, non, monsieur, ce qu'il dit là ne vit pas ça. Eux, s'ils vrai, ils vont commencer à dire sans vivre. Donc, pourquoi? Parce que la terre n'a pas absorbé l'eau. Et cette eau n'est pas devenue une source. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, comme on le dit toujours, vous voyez. Donc, on peut continuer à parler comme ça, on ne terminera jamais. Mais le Seigneur permettra. Comme vous ne voulez pas soutenir les frères, donc si je n'ai plus de clips, on va revenir sur d'autres clips, mais je vais aborder d'une autre manière. Voilà. Mais nous prions pour que vous vous souveniez des chantres. Voilà. Ceux qui veulent les cantiques en français, soutenez aussi. Quand vous mettez « je suis chantre », je suis un chantre français. Comme ça, je sais que non, on va soutenir ceux qui chantent en français. Oui. Voilà. Donc, il ne faut pas seulement demander aux gens, il faut les motiver, il faut les encourager. Voilà. Donc, bien aimés dans le Seigneur, que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse. Nous sommes ensemble. Nous croyons que Dieu va pouvoir réellement nous soutenir afin que nous puissions aller de progrès en progrès, le bonheur et la prospérité puissent accompagner tout un chacun de nous. Vivons la parole, n'est-ce pas, témoignons-la et nous vivrons le bonheur et nous vivrons aussi la prospérité de Dieu. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse. On se retrouve mercredi, n'est-ce pas, pour la parole. Voilà, les bien-aimés ont demandé de pouvoir aborder le thème du déluge en évoquant les chiffres. Voilà, je vais voir les
les préoccupations des frères et on va pouvoir répondre à cela parce que nous sommes à votre service. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit favorable. Dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.